Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Mais là, nous allons continuer avec le dossier Aline Zomombeng vs Francis, affaire Bobolo. Aline Zomombeng, 8 millions, passeport confisqué par Interpol. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur cette affaire. En fait, cette affaire d'abord en continuité au niveau du pays. Voilà, Aline Zomombeng, elle est au pays. Nous allons parler du passage de Tata Aline Zomombeng dans le direct de M. Jean-Louis Messang. Nous allons parler du décryptage de Destiny la Baronne, qui est l'adversaire de Tata Aline Zomombeng sur cette affaire. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Bien, il est toujours important de donner un bref résumé de la situation parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent tous les jours. Il y a de nouvelles personnes en fait. Il y a des personnes qui nous écoutent même depuis mais qui ne sont pas au courant de l'affaire. Je vais faire court et très simple, très rapide. Tata Aline Zomombeng avait rencontré un gars qu'on appelle Francis au Cameroun. Je n'ai pas entré dans beaucoup de détails. Et ils ont commencé à gérer des affaires. Lui, il envoie la marchandise en Europe, principalement en France. Et Tata Aline Zomombeng trouve des personnes à qui elle doit livrer ses marchandises. Il avait envoyé beaucoup de marchandises, y compris des bobolos. On a qualifié ça le bobolo gate parce qu'il y avait plus de bobolos qu'autre chose. Voilà. Et le gars n'est pas entré en possession de son argent, ou du moins, il a eu une très petite partie de son argent. Tata Aline Zomombeng ayant bouffé l'autre partie. Il dit bouffer pourquoi? Parce qu'elle a reconnu finalement qu'elle a bouffé cet argent. Donc, voilà le bref résumé. Et le gars, il avait fait au moins 1 an avant de venir dans les réseaux sociaux parce que Tata Aline Zomombeng ne faisait que tourner le gars. Et il est passé chez Fleur de Lys. C'est le premier jour qu'on a entendu l'histoire. Fleur de Lys a framponné, le gars est parti là-bas, il s'est expliqué. Destiny là-bas, on a fait une vidéo, il s'est expliqué. Le gars est parti aussi chez les Ivoiriens. Apucho avait parlé de l'affaire. Leonardo, c'est l'ami du gars. C'est Leonardo qui avait contacté Fleur de Lys et Destiny la Baronne pour pouvoir parler du dossier. Ça a pris feu sur la toile, c'est devenu comme une affaire de clash, comme une affaire de règlement de compte. Parce que Tata Aline Zomombeng et Fleur de Lys, on connaît comment ça se passe entre les deux depuis longtemps. Voilà, Destiny la Baronne et Tata Aline, ce sont les gens qui se clashent toujours depuis un bon bout de temps. Voilà en quelque sorte le résumé. Maintenant, je reviens à la journée de vendredi. Vendredi le 1er avril. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Tata Aline Zomombeng, elle est passée dans une radio à la CATV. Son passage d'abord a fait du boom sur la toile, beaucoup de bruit parce qu'on parle d'affaires de tribalisme ou quoi. Je ne vais pas trop entrer dans ces détails-là parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Tata Aline Zomombeng ensuite est partie boire un verre avec Longueur. Et lorsqu'elle était avec Longueur, c'est là où les niais sont arrivés en civil. Ils lui ont dit, vous avez une plainte à Interpol, c'est monté, c'est descendu, madame. Il va falloir que vous nous suiviez. Arrivé là-bas à Interpol, ce qui s'est passé. Et Tata Aline Zomombeng, vendredi soir, est venue nous expliquer qu'elle avait reconnu tous les torts qui lui étaient reprochés et qu'il fallait qu'elle remette l'argent. Sinon, elle ne pourrait pas rentrer en France. Voilà en quelque sorte le résumé complet jusqu'à vendredi, jusqu'à l'interpellation de Tata Aline Zomombeng. Maintenant, on va prendre la vidéo de Destiny la Baronne. On va prendre la vidéo de M. Jean-Louis Messang. On va prendre quelques parties très intéressantes à l'intérieur de cette vidéo pour en parler. Moi, je ne vais pas venir surfer sur l'affaire de tribalisme ou quoi. Non. Je vais surtout m'intéresser à la vidéo de Jean-Louis Messang selon quelques propos de Tata Aline Zomombeng sur l'affaire Bobolo. C'est ça qui m'intéresse et c'est de ça que je vais parler. Voilà. On commence avec le direct de Destiny la Baronne. Vous savez, entre Destiny la Baronne et Tata Aline Zomombeng, ça ne donne pas depuis longtemps. Et avec l'affaire du Bobolo aussi, ça a encore pris feu. Les Ngala se clashent. Donc, quand l'une a quelque chose sur l'autre, c'est le fire. Voilà Destiny la Baronne qui est donc venue et qui a décrypté, comme je viens de vous dire, la journée de vendredi de Tata Aline Zomombeng, qui a décrypté, qui a fait écouter le passage de Francis dans son direct parce qu'elle voulait être claire. Elle a fait écouter le passage de Francis dans son direct qu'elle avait fait, je crois, en 2021, si je ne me trompe pas. Lorsque l'affaire avait explosé sur la toile, le gars avait tout expliqué. Elle a fait passer ça. Mais on connaît déjà l'affaire. Comme je vous ai dit, on connaît déjà l'affaire. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Comment j'ai fait pour connaître que Tata Aline Zomombeng doit 8 millions? Lorsqu'on était dans le direct de Destiny la Baronne, elle était en train de décrypter, elle était en train de framponner Tata Aline Zomombeng. Les gens ne faisaient que demander le montant.
Je rappelle ici que j'avais déjà fait une vidéo où j'étais en train de dire que j'ai remarqué que dans le direct de vendredi soir, lorsque Tata Aline Nzombe est sortie d'Interpol dans la nuit, elle est venue expliquer à ses fans ce qui s'était passé. En fait, elle n'avait rien dit de bon et j'avais remarqué qu'au niveau du montant, elle ne disait pas, elle ne donnait pas le montant. Elle a répété ça encore hier dans le direct de Jean-Louis Messan. Je vais revenir là-dessus parce que lui, il a posé la question cash et elle a tourné. Je vais revenir là-dessus. Donc, j'avais remarqué dans sa vidéo qu'elle ne disait pas le montant. Elle parlait seulement de l'argent, je vais lui remettre son argent et tout et tout. Elle s'arrêtait là. Les gens voulaient savoir le montant et elle ne parlait pas. Elle faisait comme si elle ne voyait pas ses commentaires. Hier, dans le direct de Destiny la Baronne, les gens insistaient sur le montant. Ils voulaient savoir quel est le montant exact. Je vous dis que c'est 8 millions. Pourquoi? Avec certitude. Parce que ce monsieur de Francis, il s'appelle Francis Oyega, un truc comme ça, excusez-moi, et Obama. Son profil est là. Et j'ai tapé sur le profil parce que ce profil répondait aux gens qui demandaient le montant. J'ai voulu savoir, est-ce que c'est un faux profil? Pourquoi il répond et tout et tout? J'ai tapé sur ce profil. Je suis allé sur sa page. Il s'agit effectivement de ce gars de Francis. C'est lui qui répondait dans le direct Destiny la Baronne à ceux qui demandaient le montant. Pour me rassurer que ce n'était pas un faux profil, j'ai fouillé franchement sa page jusqu'à l'au fond. Avant même les histoires de Bobolo, ou quoi on peut retrouver sur sa page ses publications de lui, sa femme, je ne sais pas, ses enfants, nourriture, beaucoup de choses, voilà. Donc avant cette histoire de très longtemps, c'est pour ça qu'il confirme que ce n'est pas un faux profil. Et lui, il a parlé de 8 millions. Quand les gens demandaient le montant, il écrivait là-bas 8 millions. Donc on avait fait les décomptes dans le Japap ici et ici. Tata Aline Nzombe avait reconnu une somme dans les 1000 euros, 1500 euros. C'était juste pour se démarquer, pour qu'on lâche l'affaire. Puisqu'au départ, quand le gars était venu sur la toile, il réclamait 8000 euros. Ça avait chauffé sur la toile que mais Tata Aline Nzombe a descendu carrément un Camerounais. Parce que même jusqu'à là, elle a descendu le gars. Le gars était propriétaire de 2 restaurants. Avec cette affaire de Bobolo et tout, il avait prêté l'argent dans les banques pour faire cette activité. Donc, il voulait faire évoluer son entreprise. Il avait trouvé un bon point peut-être à France pour livrer la nourriture. Parce que vous connaissez comment on mange de la faux shop en Europe. Voilà, nous sommes les Africains. On mange seulement ce qui sort de chez nous la plupart du temps. Voilà. Donc, Tata Aline Nzombe avait fait chuter le gars. Dans les décomptes de Lolo Fonja, parce que Lolo Fonja était saisi de l'affaire, elle ne comprenait pas pourquoi 8000 euros. On a essayé de trouver des solutions. Tata Aline Nzombe, par un mensonge, a accepté le montant le plus bas. Après ce que Lolo Fonja avait décrit avec elle et tout, elle avait accepté. Mais cet argent, il n'a jamais remis. C'est pourquoi, lors de la CAN, la plainte avait déjà été déposée. D'après Destiny la Baronne, elle dit qu'on ne pouvait pas poursuivre Tata Aline Nzombe, sachant que ce sont les gros bras de l'État qui avaient invité Tata Aline Nzombe. Donc forcément, ils devaient mettre la main sur le dossier, ça ne devait pas aboutir. Et Tata Aline Nzombe devait venir se moquer d'eux sur la toile. Raison pour laquelle lors de la CAN, ils n'ont rien fait, ils ont laissé. Mais ce tour-ci, j'utilisais les mots de Destiny la Baronne, je cite, elle allait se promener. Fin de citation. Ça veut dire que lors de sa promenade, ils ont profité pour l'interpeller. Et pour l'interpeller, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont d'abord inventé une histoire jeudi à la veille, c'est-à-dire le 31 mars, en disant qu'il y avait un fan. Ils ont appelé le numéro de Tata Aline Nzombe, le numéro qu'elle donne pour son Orange Money et tout au Cameroun, qu'il y avait un fan qui voulait lui remettre un cadeau. Et le cadeau, c'était une somme d'1 500 000. Tata Aline Nzombe a donné rendez-vous au casino. Ils ont trimballé la dame, trimballé. Elle était avec son frère et sa soeur. Trimballé Tata Aline Nzombe. Elle nous a fait lire les messages. Elle a montré ça à l'écran. Trimballé Tata Aline Nzombe, fatiguée. Jusqu'à personne n'est venu. Et elle ne s'est même pas demandé. Ces gens qui voulaient me donner 1 500 000. Je crois d'abord elle dit 1500 euros. Bon, si elle fait l'erreur, je ne sais pas. 1 500 000, ces personnes sont où? Elle ne s'est même pas demandé. Donc, le Destiny la Baronne se moquait de Tata Aline Nzombe, qui est sur la toile, qui crie tous les jours, matin, midi, soir, que le pays lui appartient. Ce sont ses oncles qui gouvernent. Elle a beaucoup d'argent. Mais voilà qu'on la trimballe au niveau du pays pour 1 500 000. Elle dit que si c'était elle, elle ne pouvait pas parce que quand tu dis que tu as de l'argent, tu es respectueuse ou quoi, si on t'appelle pour un cadeau d'1 500 000, d'ailleurs que tu n'as pas travaillé, ce qui est bizarre, elle va plutôt envoyer quelqu'un. Au lieu d'aller rester sous le soleil, c'est monté, c'est descendu. Ça, c'était pour repérer Tata Aline Nzombe. Parce que depuis qu'elle est au pays, il semblerait que le gars a réactivé sa plainte et on ne connaissait pas, on n'arrivait pas à la localiser. Donc le lendemain, après son passage à la radio, on connaissait exactement où elle était. Peut-être que c'est via son direct parce qu'elle était en direct avec Longueur et tout. Peut-être qu'en parlant, on a su où elle était.
Donc, on a repéré et alors, les Guinéens sont partis pour la prendre. La suite du direct de Destiny la Baronne, ça parlait par exemple des dons. Tata Aline Nzomben, qui est en train de vouloir remettre une somme de 8 millions et elle a donné rendez-vous le 12 avril. Destiny la Baronne nous a donné l'information. Elle est partie faire les dons. Les dons, c'était quoi? Un sac de riz, un bidon d'huile et tout, un petit truc comme ça, là, voilà. Excusez-moi, pour une trentaine, c'est le chiffre que j'étais en train de réfléchir parce que j'ai écouté un peu le direct. La fille a dit que nous sommes une trentaine. Quand Tata Aline Nzomben lui a demandé vous êtes combien? La fille a dit nous sommes une trentaine. C'est une trentaine d'enfants. Voilà. Donc un sac de riz et tout. Destiny la Baronne se moquait d'elle. Oui, parce que vraiment c'est grave, Tata Aline Nzomben. Tu peux pas faire les dons. Vous voulez vous faire voir, ça c'est clair. Le nom même du quartier où elle est partie faire les dons, elle ne connaît même pas. Le nom même de l'orphelinat, elle ne connaît pas. Tu sens que c'est un truc qui a été monté rapidement de toutes pièces. C'était pas un truc préparé. Parce que normalement, quand on part faire les dons, quoi, la plupart du temps, on annonce sur sa page, on parle, on connaît un peu de tout. Donc, arrivé là-bas, Tata Aline Nzomben était comme une personne qui découvrait seulement. Oui. L'affaire des dons, ce qu'on a donné là, en fait, moi, je n'aime pas souvent rabaisser ça parce que même si c'est un sac de riz, ces enfants auront au moins du riz cette semaine pour manger. Oui, ça sent qu'elle et ses détracteurs. Même si c'est un bidon d'huile, ça va permettre à ces enfants de manger cette semaine. Vous voyez, oui, mais avec le statut de Tata Aline Nzomben, grande femme, ceci, elle est partie avec une délégation, c'est monté, c'est descendu. Vraiment, il y a des questions à se poser. Voilà, donc voilà en quelque sorte le surf que je viens de faire sur le direct de Destiny la Baronne parce qu'elle a passé son temps dans son clash avec Tata Aline Nzomben en mettant ses anciennes vidéos, géant caleçon vert et tout. Voilà. On va venir maintenant dans le direct de monsieur Jean-Louis Messan. C'est là-bas que moi je trouve très intéressant le direct de monsieur Jean-Louis Messan. Jean-Louis Messan, lui, il a écouté le passage de Tata Aline Nzomben sur la radio. À la radio, CATV et tout. Bon, le nom, c'est pas important. À la radio. Et lui, il a été choqué. Il a été choqué des propos de Tata Aline Nzomben. Pour cette raison, il a décidé de faire un direct pour dénoncer ses propos et dénoncer les gens qui agissent comme elle, qu'ils soient de n'importe quel bord. Parce qu'actuellement, Tata Aline Nzomben, en tant que Betty, comme les gens sont en train de le dire, les Bamileke s'acharnent sur elle, lui, parce qu'elle insulte les Bamileke. Il a préféré dénoncer aussi ces Bamileke là, et moi je suis d'accord avec lui sur ce point parce qu'on trouve ce genre de personnes dans les deux camps. Ces Bamileke là qui agissent comme Tata Aline Nzomben. Donc il ne pouvait pas rester là insensible face à la situation, sachant que Tata Aline Nzomben c'est sa personne. Il a fait un long direct, il a beaucoup parlé, il a dénoncé et tout. Moi j'ai rapidement avancé son direct, j'ai écouté un peu, j'ai rapidement avancé pour aller écouter la partie qui m'intéressait. Et donc il a invité Tata Aline Nzomben dans son direct pour parler toujours de la même situation. Même comme il a laissé la parole et tout, elle a framponné même encore plus qu'à la radio dans son direct. Et lui, il a fini par conclure que c'était ses propos et qu'il dénonçait ça. Voilà. La partie qui m'intéresse maintenant, c'est quoi? Je crois que j'ai beaucoup bavardé. La partie qui m'intéresse, c'est au niveau de l'argent de Francis. Monsieur Jean-Louis Messan aussi, à l'époque, quand ça chauffait sur la toile, toute la toile avait pris feu sur l'affaire. Le gars, il avait demandé à Tata Aline Nzomben de s'expliquer. Il avait fait un direct là-dessus. Et d'après les décomptes aussi, lui, il se retrouvait dans les 900 € plus ou c'est 400 €, 700 €. Donc, il y a beaucoup de chiffres. En fait, lui, il sait que ça ne dépassait pas 1500 €. C'est la question qu'il a posée à Tata Aline Nzomben. Lorsqu'ils ont fini de parler un peu du tribalisme là, c'est la question qu'il a posée à Tata Aline Nzomben. Qu'il y a une affaire, je constate qu'on t'a arrêté, on t'a interpellé au Cameroun pour la même affaire et tout. Moi, je croyais que c'était réglé. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on t'interpelle? Tu n'avais pas encore réglé ça. Voici alors la réponse qui m'a fait rire. Tata Aline Nzomben, vraiment, quand on dit même que la honte a foutu le camp, ce n'est pas que la honte part définitivement. Il y a quand même les restes. Écoutez la réponse de Tata Aline Nzomben. Tata Aline Nzomben dit ceci, clairement. Le gars qu'on appelle Francis était venu dans les réseaux sociaux avec l'affaire. Et je rappelle ici que si le gars, là c'est moi qui parle, qui le dit maintenant. Je rappelle ici que si le gars est venu dans les réseaux sociaux, c'est parce que ça faisait 1 an que Tata Aline Nzomben le tournait dans tous les sens. Voilà, donc parce qu'elle veut prendre ça maintenant comme prétexte. Bon, elle dit que le gars est venu sur les réseaux sociaux avec l'affaire. Il est parti même chez les Ivoiriens, ils ont fait une campagne et tout. Ça l'a énervé et tout. Et elle se disait que depuis qu'ils ont fait la campagne, sachant qu'ils avaient aussi lancé les litchis en ligne, puisque Destiny là-bas, on a parlé de ça, ils ont lancé le litchi pour soutenir un peu le gars parce que la banque était en train de vouloir récupérer, je sais pas, sa maison ou quoi, je sais pas, quelque chose, pour payer un peu dans les microfinances. Elle se disait que le gars était entré en possession de son argent, raison pour laquelle elle n'a plus donné. Adama, quand moi j'ai entendu ça,
J'ai seulement mis les mains sur la tête. Elle se disait que le gars avait récupéré son argent. Quelqu'un qui est là, qui reconnaît qu'elle doit de l'argent à quelqu'un et qui est censé remettre, ça veut dire que si une autre personne vient donner l'argent, pas à son nom, pas pour dire que Tata Nzo m'a envoyé donner ça, non. Ça veut dire que le gars, les gens lui ont apporté de l'aide. Pour elle, elle s'est couchée, elle a dormi. Donc la honte pour elle, je ne sais pas. C'est une matière qui est en train de détruire un jeune Camerounais. Les gars, vraiment, qu'on dit, qui cherchent la vie. Moi, j'avais parlé de cette affaire, j'avais mis tous les organes quand l'affaire s'était sortie parce que j'étais terriblement énervé de voir un gars de ma génération qui est au Cameroun, qui se bat, qui ne vole pas comme d'autres personnes, qui est une matière qui se retrouve en France, vient là, essaye de finir avec le gars au Cameroun et qui est en train de se pavaner sur les réseaux sociaux pour se moquer des jeunes. C'est ça qui m'avait terriblement dérangé. L'affaire là j'avais mis les organes, comme je suis en train de vous dire là, j'avais mis les organes. Donc la matière, Tata Aline Nzo Moumbeng, elle dit carrément qu'elle n'a pas remis l'argent du gars parce qu'il y avait une campagne sur la toile, il y avait les litchis, c'est monté, c'est descendu. Et elle se disait que le gars était encore en possession de son argent. La mère, quand tu dis ça, toi qui dois de l'argent, même si on lui donnait combien comme aide, est-ce que toi tu as remis l'argent de ta dette? Non. Ça veut dire que sa réponse n'a aucun sens. Si je prends exemple sur Fleur de Lys dernièrement, lorsqu'elle réclamait son argent ici à Jaguar Hamout, les gens lui ont apporté de l'aide. Rapidement, elle a fait parler ses fans et consorts. On lui a apporté de l'aide. Mais est-ce que ça a empêché à Jaguar Hamout de remettre l'argent de Fleur de Lys? Ce n'était pas ça. Les gens qui ont apporté de l'aide n'ont pas apporté de l'aide et dit qu'on rembourse à la place de Jaguar Hamout. Jamais. Ils n'ont pas été mandatés par Jaguar Hamout. Donc, la réponse de Tata Aline Nzo Moumbeng, pour moi, est no sens, pas possible. Elle était tellement embrouillée parce qu'il fallait répondre à la question. Monsieur Jean-Louis Messang a profité, il a continué avec des questions sur l'affaire de manière très courtoise parce qu'il ne voulait pas l'étouffer. Elle était d'abord dans une bataille dans le direct avec les commentaires des gens et tout et tout. Il a posé la question clairement cash puisqu'il a remarqué aussi que le montant, elle ne voulait pas trop parler. Il a dit, est-ce que le montant dont j'avais fait part ici sur la toile avec les calculs et tout, est-ce que c'est ça, ce sont les 1500 euros ou c'est combien le montant? Tata Aline Nzo Moumbeng encore a donné une réponse qui pour moi était une réponse bizarre, très décevante même d'ailleurs. Elle a dit, elle a tourné parce qu'elle a écouté la question, mais elle ne pouvait pas éviter puisqu'elle a posé la question cash. Elle a dit, elle ne peut pas donner le montant. Elle a d'abord hésité pour parler. C'est comme si elle voulait donner. Après, elle s'est rendue compte que ça ne vaut pas la peine. Elle ne peut pas donner le montant parce qu'elle veut protéger, tu vas la réfléchir un peu 2-3 secondes. Elle veut protéger les autorités. Quand elle réfléchissait, moi, je me disais que elle voulait dire qu'elle veut protéger le gars. Mais protéger le gars, mais d'ailleurs, sur quoi? Sachant qu'il est en train de réclamer son argent qu'on connaît nous tous sur la toile. Tata Aline Nzo Moumbeng dit qu'elle veut protéger les autorités camerounaises. Ouais. Moi, je suis resté, je vous assure, jusqu'à présent, je ne connais pas en quoi on veut protéger les autorités camerounaises sans donner le montant. Parce que l'argent n'appartient pas aux autorités camerounaises. Et même si ça leur appartenait, on parle des autorités, on parle des niais, des flics et tout. Tu veux protéger les niais comment? Moi, je n'arrive pas à comprendre. La réponse était difficile. En fait, elle n'a pas de réponse. Mais moi, je peux vous donner une réponse. Chacun peut penser comme il veut. Moi, j'ai dit ça dernièrement. Tata Aline Nzo Moumbeng ne veut pas donner le montant parce que les gens vont s'accrocher sur ce montant. C'est un peu quand c'était sorti, on parlait de 8 000 euros. Tout le monde finissait avec elle en disant tu as pris 8 000 euros d'un jeune et tout. Maintenant, là, il s'agit de 8 millions. Parce qu'elle a répondu finalement à M. Jean-Louis Messang que c'est beaucoup d'argent. Il a demandé est-ce que c'est les 1 500 000 ou bien 1 500 euros et tout. Elle a dit non, que c'est beaucoup d'argent. Donc en fait, c'est beaucoup plus que ça. Elle n'a pas dit que c'est beaucoup plus, mais elle a dit que c'est beaucoup d'argent. C'est pour vous rassurer encore sur les 8 millions dont Francis est en train de réclamer. Sachant que c'est un gros montant, est-ce que lorsque les gens vont connaître ça, en frapponnant, on va toujours rappeler comment elle a détruit la vie d'un Camerounais pour 8 millions. Elle a pris les 8 millions d'un jeune Camerounais qui s'est battu, qui a prêté de l'argent, qui doit nourrir ses enfants. C'est pour ça. Tu veux protéger les autorités en faisant quoi? Ça on dit que c'est même 10 milliards. C'est l'argent d'un gars. Les autorités ont quoi y voir? Moi, je ne comprends pas son explication parce qu'il n'y avait pas d'explication. Elle dit qu'elle veut protéger les autorités. Vraiment, ce n'est que la pitiation of Mona. Ça, il faut le dire. Ensuite, elle poursuit son allocution en disant qu'elle aime le Cameroun. Parce que voici encore une autre partie, c'est qu'elle ne voulait pas dire. C'est pour ça que je vous dis que le passeport a été confisqué. Francis, d'ailleurs, il a
C'est pas lui qui a dit ça, c'est une autre personne qui a dit ça dans le direct de Destiny. Ça, c'est depuis l'autre jour d'ailleurs. Et selon certains propos de Tata Aline Nzomobeng, j'ai directement compris que le passeport était confisqué. Je vais vous dire pourquoi. Même si je paraphrase, c'est qu'elle est sur le direct de M. Jean-Louis Messang. Elle là, vous pouvez aller vérifier. Elle a dit qu'elle aime le Cameroun. Ce qui fait que elle pouvait aller à l'ambassade se plaindre. Pourquoi elle pouvait aller à l'ambassade se plaindre? Sachant qu'elle est française, là c'est clair, elle pouvait aller à l'ambassade de France se plaindre. Parce que les autorités camerounaises n'ont pas le droit de retirer les... Elle a stoppé là. Et elle a stoppé là. Je peux même paraphrase parce que ce ne sont pas vraiment ces mots. Elle a stoppé, c'est-à-dire, elle voulait dire que les autorités camerounaises n'ont pas le droit de maintenir les documents des gens, de retirer les documents des gens. Elle a dit, elle s'est arrêtée, elle a réfléchi. Elle a vu que si elle disait comment on a confisqué son passeport. Et là, ces détracteurs toujours devaient se servir de ça contre elle. Donc, en parlant, elle réfléchit beaucoup sur l'affaire de Francis. Elle réfléchit beaucoup pour ne pas donner, certaines balles à ses adversaires. Donc, Aline Nzomobeng, là où elle est là, elle a continué en disant qu'elle ne peut pas rentrer, quitter le Cameroun si elle n'a pas remis cet argent. Si elle ne peut pas quitter le Cameroun, c'est tout simplement parce qu'on a confisqué ses documents. Et tout simplement parce que même si on n'a pas confisqué ses documents, dans le système, il y a une plainte contre elle. Lorsqu'elle va déposer son document là-bas à l'aéroport pour traverser la frontière, on va dire madame, attendez sur le côté, on va venir la récupérer. Donc elle est fichée, elle ne peut pas quitter le Cameroun tant qu'elle n'a pas résolu l'affaire. Tata Nzomobeng, là où elle est là, elle fait seulement les bruits sur la toile. Mais sa tête chauffe. Parce qu'il faut rapidement trouver 8 millions pour rembourser. Elle a donné rendez-vous le 12 avril. Là où elle est là, elle a combien de jours? Nous sommes le 4 avril. Il reste juste quelques jours. Dans un truc comme une semaine. Et comme je vous ai dit dernièrement dans une de mes vidéos, lorsqu'on t'interpelle et que tu dois donner une sorte d'argent, ça fauche tous tes programmes. Parce que c'est qu'elle n'attendait pas ça. L'argent qu'elle avait, même si elle a les 8 millions, ce n'était pas pour remettre à Francis. C'était pour faire sa live de 3 semaines et tout qu'elle a fait au pays. Destiné là-bas, on nous a donné l'information qu'elle a 3 semaines, c'est ce qu'elle a dit là-bas à Interpol. Vous savez, Francis, il peut donner certaines petites informations aux gens qui lui apportent du soutien depuis dans cette affaire, mais il ne peut pas aussi aller plus loin. Voilà, et ces gens aussi ne peuvent pas venir en direct et dire du n'importe quoi. L'affaire de tribalisme ou quoi, moi je ne veux pas trop en parler, mais je vais un peu parler d'une petite partie de ça dans cette direct. J'ai constaté selon les commentaires et selon aussi les dires de Tata Aline Nzomobeng, elle a toujours le mal là, l'affaire Guy Manou, parce qu'elle a parlé de ça. Comment le gars chantait une chanson, ça a pris, oh, machin, il a chanté en que ça a pris, voilà, il était là, il n'avait pas de papier. Elle a mal. Donc elle dit qu'elle insulte les Bamileke, elle a donné ses papiers à un Bamileke, et il est là, il se pavane partout. Depuis que Guy Manou était parti, je crois, il est aux États-Unis, il se pavane, ce sont ses papiers qu'il utilise. Donc elle dit que si les Bamileke ne sont pas contents, dès que Guy Manou vient remettre ses papiers. Excusez-moi. Quand elle parlait, la manière qu'elle sortait les yeux, elle dit qu'elle va répondre à tous ceux qui vont venir l'insulter. Elle a répondu à la radio à ce type-là parce qu'elle dit que le type est insulté, ceci, cela. Elle est revenue encore sur l'affaire le doux Marcelin. Parce que Tata Aline Nzomobeng, elle joue un peu un double jeu. Elle accuse les Bamileke de l'insulter, c'est pour ça qu'elle répond. Moi, je dis qu'elle ne veut pas entrer dans ce jeu parce que les Bamileke qui sont nets comme Tata Aline Nzomobeng, là, oui, ça il faut le dire. Ils sont pareils, comme M. Messang a dit. Voilà donc, elle était là, elle a parlé de Ledou Marcelin. Lorsqu'elle était à Interpol, Ledou Marcelin a appelé. Elle a d'abord parlé de ça l'autre jour. Et elle sait que si Ledou Marcelin appelle, elle précise encore, il est Bamileke, que s'il appelle, ça veut dire que Chantal Haïti est derrière. Elle ne prononce pas le nom de Chantal Haïti parce qu'elle-même sait actuellement là, comme elle est au Cameroun. Chantal Haïti, si elle prononce son nom, il faut bien remarquer, quand elle va courir venir en Beng, elle va continuer à prononcer le nom de Chantal Haïti. Pour le moment, depuis l'autre jour, elle dit seulement l'anga qui a 56 ans, machin, qui a la ménopause, de sexe, c'est monté, c'est descendu. Elle dit que si le doux Marcelin, qui est Bamileke, appelle, ça veut dire que l'autre là se met dans ses histoires. La chanteuse, machin, de l'époque, elle ne prononce pas son nom. Les gens écrivaient maintenant en commentaire que la chanteuse est donc quoi? Elle est quand? Elle ne pouvait pas répondre à ça, elle s'attaquait seulement au Bamileke. Ensuite, elle a parlé de Fleur de Lune. Elle a dit que Fleur de Lune a envoyé un message où elle disait qu'elle était déçue de Francis d'avoir pris une photo avec elle. Dernièrement, quand moi j'ai écouté ça, elle n'avait pas terminé sa phrase. Moi j'ai cru que Flo, elle voulait plutôt dire que Flo était déçue d'avoir amené peut-être Tata Aline Nzomobeng là-bas. Et moi j'ai dit que c'était un truc de positif si ça partait dans ce sens. Parce qu'elle n'avait pas terminé sa phrase dernièrement dans sa vidéo.
Mais hier, elle a terminé sa phrase. Elle dit que Fleur de Lys a vu le message de Fleur de Lys qui disait qu'elle était déçue d'avoir pris une photo avec Tata Aline Nzomobeng à Interpol. Parce que c'est une affaire qui ne devrait pas montrer les dents. Vous voyez un peu. Et elle dit que Fleur de Lys est bamileke. Elle citait Marcelin Ledoux et Fleur de Lys qui sont des bamileke qui s'attaquent à son dossier. Elle a cité aussi Destiny la Baronne qui est une bamileke. Elle dit que les bamileke s'acharnent sur elle. Les gens lui demandaient, non, Chantal ici que tu es en train de citer là, que tu insultes là, pourquoi tu dis l'autre là, elle est quoi? Elle ne parlait pas. Moi, je vais revenir un peu sur cette affaire en donnant un peu mon avis. Parce que là, pour moi, ce n'est pas une affaire de bamileke. Tata Aline Nzomobeng, tu vas embrouiller les gens. Destiny la Baronne parle de cette affaire, comme tu dis, c'est une bamileke. Fleur de Lys, c'est elle qui est venue avec l'affaire sur la toile. C'est Leonardo, je rappelle, qui a donné le dossier à Fleur de Lys. C'est une bamileke. Même Destiny la Baronne d'ailleurs, c'est une bamileke. Marcelin Ledoux, comme tu le dis, c'est un bamileke, comme tu le dis. Est-ce que le fait qu'il soit bamileke, c'est pour ça que tu ne donnes pas l'argent de Francis, qui lui n'est pas bamileke, et même s'il était bamileke, est-ce que c'est pour ça que tu ne remets pas l'argent d'un jeune Camerounais? Parce que pour moi, c'est un Camerounais. Les affaires de bamileke, là, moi, je m'en fous. C'est un Camerounais qui se défend. Est-ce que parce que les autres qui te demandent de remettre l'argent de leur jeune frère camerounais, ces gens-là, ce sont les bamileke, c'est pour ça que tu vas manger l'argent de ces jeunes Camerounais? C'est ça la question. Donc tu t'éloignes du problème. Remets l'argent du Camerounais et maintenant tu viens insulter ces bamileke-là en disant que voilà, j'ai remis l'argent de tel. Qu'est-ce que vous allez encore dire? C'est comme ça qu'on ferme la bouche des gens. Tout ce qui se passe autour de toi, tu dis qu'on s'acharne sur toi, toute la toile s'acharne sur toi. Tata Aline Nzomobeng, c'est parce que tu es de mauvaise foi. Il faut que moi je te le dise, tu es de mauvaise foi. Cette affaire, on ne devait plus être en train de parler de ça. Voilà, monsieur Jean-Louis Messa, lui-même, il est étonné. Il dit que la somme que tu avais reconnue, tu n'as pas pu donner. Et si tu avais donné les 1000 euros, je suis sûr que tu devais être tranquille. Maintenant, tu vas payer plus de 1000 euros. Parce qu'à 1000 euros, là, Francis avait laissé. Les gens lui avaient dit, laisse, mon frère. Si elle a reconnu l'autre aussi, hein, laisse. Maintenant, le gars a sorti encore toutes les factures, les preuves. Il a expliqué là-bas, c'est plus de 8 pardon. Hier, tu as envie de parler de 8 millions, j'ai pas envie de parler d'euros. C'est plus de 1000 euros que tu dois payer. Les vidéos challenge, remets l'argent du bobolo. Francis a dit que oui, Aline Nzomobeng, remets les 1000 euros que tu as reconnus. Donner les 1000 euros là, tu as dépassé. Aline Nzomobeng accuse maintenant son blanc. Elle dit que le blanc était parti envoyer 700 euros. Elle a parlé de son blanc, son ex-blanc, Alex. Elle ne savait pas qu'il était malhonnête. Elle lui faisait confiance et tout. Mais il faut arrêter ça. Tu oublies qu'on a vu les vidéos d'Alex et toi que Francis avait montré. Tu as publié le blanc en disant qu'il était en train de lire comment il a envoyé l'argent et tout. Tu avais arrangé avec lui. Ça, ce sont les blancs fauchés de la toile. Les faux blancs là qui cherchaient comment manger aussi. Voilà que tu t'es servi d'un blanc pour finir avec un jeune Camerounais. Tu as fait le blanc et parti envoyer l'argent et annuler en même temps. C'était ton plan ça. Maintenant quand tu n'es plus avec lui, tu commences à dire que wow, voilà, le blanc il était sans confiance, il est parti, il a volé l'argent du petit et tout. Or quand ça s'est passé, tu étais encore avec lui. Hein? Quand la fête du Bobolo s'est passée, tu étais avec lui, tu étais en train de défendre le type. Et pourtant c'est le coup que vous avez monté. Aline Nzomobeng, si on en est là, je le répète encore, c'est toi qui as voulu. C'est bien vrai que la honte a foutu le camp. Pour vous, ça ne vous dit rien, voilà. Les affaires de clash qui ont que tribalistes ou quoi. Toi, tu es comme ça, il y a beaucoup de personnes chez les bamileke qui sont comme toi. De l'autre côté, il n'y a pas envie d'en parler. Remets l'argent de Francis et l'affaire finie. C'est tout simple comme un bonjour. Il y a même... Donc, ce n'est pas les choses qu'on va dire, on ne connaît pas la solution. Qu'est-ce qu'il faut qu'on trouve pour faire le truc? Non. Il suffit qu'elle remette l'argent du gars et l'affaire finie. Hein. Fait un match. Maintenant, elle va continuer sa guerre avec Destiny la Baronne. Elle va continuer sa guerre avec, avec Fleur de Lys. Peut-être avec Leonardo aussi. Lui là, qui ne parle pas trop sur l'affaire et tout. Donc, tu remets l'argent de ces gars et c'est fini. Il a perdu des restaurants. Il était propriétaire. Il a les dettes. Il a supporté ça seul. En tant qu'une maman, tu devrais penser à ça. Il fallait... On a besoin des influenceuses pour aider les jeunes entrepreneurs, les gars qui se démarquent comme lui. Voilà. Comme je vous ai dit, j'avais mis les organes sur cette affaire parce que j'ai vu c'est un jeune gars de ma génération qui se bat. Étant au Cameroun, il fait ce que beaucoup de personnes au Cameroun ne peuvent pas faire. Tata Aline Nzomobeng est venue ruiner ce gars. Moi, ça m'avait particulièrement fait très mal. Si vous écoutez mes vidéos sur cette affaire, quand j'écoutais ça sur la chaîne YouTube, c'était avec la rage. Il frapponnait sans vaseline.
C'est de ça qu'il s'agit. La Vaseline est calée chez la veuve joyeuse avec le caleçon rouge. Donc, portez-vous bien. Je crois que j'ai assez parlé sur cette affaire. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous sur les pages YouTube et sur les pages Facebook Cameroun Afrique Japon. C'est de ça qu'il s'agit. Ciao, ciao.